Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est vendre un produit en 2018 et comment vendre un bon produit, en tout cas comment trouver un bon produit à vendre pour son business. Dans cette vidéo, on va parler des business en ligne, on va parler de ceux qui font du dropshipping, qui font des ventes de produits d'information. C'est lié, c'est le même schéma. Et je pense que ce que je te propose dans cette vidéo, c'est mes templates. Si tu n'as pas remarqué, en ce moment, je te partage pas mal de choses que je mets en place dans mes business. Je te parle de plan d'action, je te parle de templates, etc. Et je pense que c'est intéressant pour toi d'avoir mes templates pour que tu puisses ne pas faire les mêmes erreurs que moi et que tu puisses avancer beaucoup plus vite et que tu aies des résultats beaucoup plus rapides. Ce qu'on fait sur Internet, finalement, c'est vendre des produits. Et je pense que trouver la bonne technique pour trouver les bons produits, c'est ultra important parce que c'est ça qui va te faire gagner de l'argent. Et donc, c'est important pour toi d'avoir une méthodologie. Donc, ce que je te conseille concrètement, c'est comme dans la dernière vidéo, de prendre ou une feuille, un stylo ou de prendre ton ordi pour noter tous les points que je vais te partager dans cette vidéo. Le premier point, c'est de brainstormer. Qu'est-ce que c'est? Brainstormer, c'est de prendre une feuille, un stylo ou un ordi et de réfléchir avant de te lancer. Je te parle de ça parce que j'ai fait cette erreur. Cette erreur de me lancer à corps perdu dans une création de produit et de me rendre compte qu'il n'était pas rentable. Alors, au lieu de prendre du recul, au lieu d'analyser mon marché, au lieu d'analyser la concurrence, ce que j'ai fait, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer, je suis sûr que ça va marcher, les gens vont acheter mon produit, je vais faire plein d'argent. Et à chaque fois, ça fonctionnait pas. Et en fait, à chaque fois que je prenais du recul, à chaque fois que je brainstormais, à chaque fois que je prenais mon ordi, j'allais dans un café, je réfléchissais et me disais, mais quel produit je pourrais vendre? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour mon audience? Ensuite, j'allais analyser mon marché. J'allais dans les groupes Facebook, j'allais dans les forums, j'allais discuter avec des gens dans les commentaires à travers ma chaîne YouTube ou à travers mon blog. Et ça m'a permis d'engranger pas mal d'informations. Également, ce que je faisais, c'est que j'envoyais des sondages, que ce soit dans les groupes Facebook, à ma liste email. Et ce brainstorming, en fait, j'appelle ça le brainstorming. C'est-à-dire essayer d'analyser mon marché avant de vendre mon produit. D'essayer de comprendre quelle est la frustration des gens. Et ça m'a permis d'engranger pas mal d'informations. Et aujourd'hui, avec le recul, j'ai plus besoin de faire ce truc-là. Mais quand tu débutes et quand tu n'as pas de résultats, tu es obligé de faire ce genre de choses. Parce que tu connais pas encore ton marché, tu débutes, peut-être que tu n'as pas de résultats, que tu galères un peu à faire des ventes, que ça tourne pas bien, que tu fasses du dropshipping, que tu fasses des produits d'information, c'est obligatoire de connaître ton marché, que tu sois dans n'importe quelle niche, que tu fasses un store par exemple de niche ou que tu fasses un store généraliste, tu dois comprendre et avoir de la compassion entre guillemets envers les gens, essayer de les comprendre. Et ce genre de choses, c'est en essayant d'analyser le marché. Et analyser le marché, ça se travaille. Ce genre de choses, brainstormer, qu'est-ce que ça va te permettre? Ça va te permettre de gagner du temps et gagner de l'argent. Gagner du temps, pourquoi? Parce que généralement, moi, je me rendais compte qu'au bout de, je faisais un mois de travail, un mois et demi de travail, j'essayais de créer mon produit, de le mettre en place, etc. Et je me rendais compte que ça fonctionnait pas. Et j'essayais de prendre du recul pourquoi ça fonctionnait pas. Et je me rendais compte que j'avais pas fait un travail en amont d'essayer d'analyser le marché. C'est ce que je te conseille de faire. Et l'argent également parce que si tu avais fait tout ce travail en amont d'essayer de brainstormer, d'analyser le marché, etc., tu aurais gagné plus d'argent ou tu aurais fait beaucoup plus de ventes. Donc, c'est important que tu fasses ce genre de choses parce que ça va te permettre de réellement avoir des résultats beaucoup plus rapides. Je te parle de mon expérience perso et ça m'a vraiment changé la vie depuis que je mets ça en place et je me lance pas à corps perdu comme un fou vers un produit que je pense idéal pour mon marché et qui finalement ne marche pas. N'oublie jamais que la meilleure façon de trouver un produit, c'est les gens qui vont te le donner. C'est-à-dire que c'est les gens qui vont te dire « moi je veux ça ». Et en fait, c'est en testant le produit, c'est en faisant pas mal de choses que je vais te partager dans cette vidéo, à travers des différents points, que tu vas très rapidement te faire une idée du produit idéal que souhaite ton audience ou souhaitent tes futurs clients. Le deuxième point, c'est de tester le produit avant de le vendre. C'est un truc qui est ultra important. À quoi bon d'aller dépenser de l'argent? À quoi bon d'aller dépenser du temps sur un produit qui ne va pas se vendre? Pourquoi pas le tester juste avant de le vendre? Pourquoi pas analyser le marché, comment le marché interagit avec ton produit avant de le mettre en vente? Il y a différentes techniques. Par exemple, si tu vends des produits d'information et même si tu fais du dropshipping, je te conseille d'écouter ce point-là. Par exemple, tu as un produit en tête, disons que, on va parler de mon exemple perso. Je souhaite vendre un produit de relaxation à ma liste email ou à mon blog. Et j'ai envie de vendre ce produit d'information. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai deux techniques. Ou alors je crée le produit de mon côté et je me dis ok je le vends et j'ai des ventes mais pas exceptionnelles. Ou alors ce que je fais c'est que je crée une page de vente avec
Pas en poussant les gens à acheter le produit, mais en laissant un email, c'est-à-dire en faisant une pré-vente, en essayant de voir si les gens laissent leur email. Je pourrais laisser un espace commentaire, voir si les gens me laissent des commentaires, me posent des questions sur le produit, voir si les gens interagissent avec le produit. Si les gens interagissent avec le produit, je vais pouvoir analyser les réponses des gens. Ils vont peut-être me dire, voilà, je suis intéressé par le produit, mais je le trouve un peu cher. Ou alors, je suis intéressé par le produit, mais je trouve qu'il manque un truc. Je suis intéressé par le produit, mais je le trouve trop complet. Donc, il y a plein de trucs que tu pourras analyser quand tu vas pouvoir tester le produit, notamment quand tu fais des produits d'information. Également, ça va te permettre également d'engranger des emails et de faire peut-être une section email spécialement pour les gens qui font dans la prévente et de leur poser des questions, interagir avec eux. Essayer de vraiment avoir un retour des gens. La meilleure façon de trouver le bon produit, c'est d'avoir une interaction avec les gens. Tu vas me dire, ok, c'est cool pour les produits d'information, je peux faire ce genre de choses. Tu peux également aller sur les groupes Facebook, tu peux poser des questions directement aux gens, interagir avec eux dans les commentaires. Essaye vraiment d'avoir une méthode, une action d'aller vers les gens. Ensuite, pour tout ce qui est dropshipping et vente de produits sur une boutique en ligne. Ce que tu pourrais faire, c'est faire une fake, entre guillemets, boutique. Tu fais rien du tout, tu mets juste des photos et tu balances par exemple de la publicité. Moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais mis un peu moins, entre 50 et 100 euros dans de la publicité et voir si les gens interagissent avec la publicité. Essayez de voir si dans des groupes, de demander aux gens directement. Moi, je vois pas mal de gens qui font ça et je trouve ça intéressant parce que y a des gens qui sont beaucoup plus experts dans des groupes thématiques, par exemple sur Shopify, sur l'e-commerce, etc. D'avoir des retours des gens. Ah, ton produit a l'air intéressant. Ce que tu peux faire également, c'est vraiment essayer de demander un maximum de retours sur ton produit, que ce soit quand tu fais du e-commerce ou que tu fais des produits d'information. C'est ultra important parce que les gens ils aiment bien donner leur avis, surtout sur Internet. Donc, tu auras toujours un avis. Tu vas me dire, ouais, mais moi, j'ai pas d'audience, j'ai pas de gens qui me connaissent, etc. Ça, c'est une excuse. Si tu veux vraiment être focus et si tu veux vraiment avoir des retours, tu en auras. Par exemple, si tu as un peu d'audience, essaye de faire un sondage. Moi, le sondage, c'est un truc ultra efficace parce que généralement, les gens savent ce qu'ils veulent et généralement, les gens ont les mêmes envies. Moi, quand je fais un sondage, j'ai toujours des graphiques ou des points qui ressortent le plus et j'ai toujours des réponses qui sont radicales et ça me permet de réellement savoir ce que veulent les gens. Le troisième point, c'est est-ce qu'il y a des concurrents ou des produits similaires qui se vendent sur le marché? Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des concurrents alors que c'est la meilleure chose à avoir. C'est-à-dire que si tu te lances dans un marché ou si tu essayes de vendre un produit et que tu vois qu'il y a des concurrents, tu as trouvé le bon produit ou tu as trouvé la bonne audience. Mais c'est pas fini, le travail n'est pas fini. C'est que le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah ouais, super, il n'y a pas de concurrent, je vais me lancer dans ce marché. » me faire plein d'argent. Dis-toi que s'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il y a eu déjà des gens qui ont eu la même idée que toi et qui se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de marché et qui sont allés sur autre chose. Donc la première chose, c'est que la concurrence est une bonne chose. Ensuite, ce que tu peux faire. Ok, on est d'accord, il y a des concurrents, il y a des gens qui vendent le même produit que toi. Que tu fasses des produits d'information, que tu fasses du dropshipping, que tu vendes du pain, que tu fasses ce que tu veux. Quand tu crées une entreprise et que tu as des concurrents, c'est une bonne chose. Mais le truc, c'est que quand il y a des concurrents, il va pas falloir faire la même chose que tout le monde. Le truc, c'est que les gens veulent pas le énième collier pour chien. Ce qu'ils veulent, c'est un truc en plus. Tu peux vendre un collier pour chien, mais il faut que tu fasses un truc en plus. Peut-être faire un package pour le chien ou je sais pas, faire quelque chose en plus. Le truc, c'est que si tu veux faire un truc qui fonctionne, un truc qui apporte de la valeur, il va falloir faire plus que les autres, plus que tes concurrents. Le client, lui, il a le choix. Il peut aller sur Amazon, il peut aller sur le concurrent numéro 1 de ton domaine. Il a plein de choix. Lui, il a juste à choisir. Si tu lui apportes quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, par exemple, si tu fais du dropshipping, essaye de personnaliser ton produit. Parfois, je vois sur une boutique, sur 3-4 boutiques, je vois le même produit partout. Ok, ça peut fonctionner, peut-être que ça peut convertir. Ok, tu peux faire des ventes. Je dis pas que tu peux pas faire de ventes. Moi, ce que je veux, c'est que tu crées une entreprise, que ça te rapporte de l'argent, que tu puisses bien en vivre. Et si tu veux vivre de ma façon pérenne, pourquoi pas créer une marque autour de ton produit? Même chose quand tu vends des produits d'information, il y a des énièmes produits sur comment vivre de son business en ligne, le énième produit pour gérer son stress. Mais si tu apportes quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de voir, un nouveau produit, une nouvelle façon de présenter le produit, et ben ça va te permettre de… Ok, il y a des concurrents, mais en plus, je me sers de mes concurrents pour proposer un produit en plus. Se servir de ces concurrents, c'est quoi? C'est les espionner. C'est-à-dire analyser la concurrence. C'est pour ça que je te dis que brainstormer, c'est super important. Et te dire, ok, c'est pas mal ce qu'il fait, mais moi je pourrais faire plus. Son design, je pourrais apporter un peu plus sur le design, je pourrais apporter un peu plus sur le produit, apporter un peu plus sur la présentation du produit. Avoir une concurrence, c'est une aubaine pour toi. C'est un avantage parce que tu peux te servir de leurs erreurs. Peut-être qu'ils
qui parlent de leurs erreurs, etc. Donc, ne pas être le premier dans un marché, c'est toujours une bonne chose. Tu peux les analyser pour apporter beaucoup plus de valeur. Le quatrième point, c'est est-ce que je peux me faire de l'argent avec ce produit et est-ce qu'il y a une marge à faire ou pas? Je te parle de ça parce que le premier produit que j'ai vendu, et je l'ai vendu très peu cher. Je l'ai vendu 27 € et à l'époque, j'avais du mal à dépasser les 1000 €. J'avais du mal à dépasser le plafond. Et en fait, le truc, c'est que quand tu analyses pas le produit, tu analyses pas le marché, que tu analyses pas la concurrence, que tu analyses rien du tout, que tu fais le truc de ton côté, tu te rends compte rapidement que tu fais des erreurs. Et cette erreur, par exemple, c'est que moi, je vendais des produits d'information, je vendais des produits très peu chers ou pas chers du tout. Et le truc, c'est que tu as du mal à faire. Pour faire 27 €, il fallait que je vende beaucoup de produits pour faire juste 1000 €. Par exemple, si tu fais du dropshipping, on va parler des deux cas. Si tu fais peu ou pas de marge, c'est important que tu fasses des calculs, que tu réfléchisses au produit que tu vas mettre en place, le produit que tu vas vendre et te dire, ok, est-ce que je fais de la marge? Est-ce que je fais 50% de marge, 30% de marge, 20% de marge? À toi d'analyser cela. Si tu ne peux pas lancer un produit et te rendre compte qu'à la fin, ton produit ne te rapporte pas de l'argent, peut-être qu'il convertit, peut-être qu'il va très bien se vendre. Mais au final, si tu gagnes des clopinettes, si tu gagnes quelques euros sur la vente de ton produit, ton entreprise ne va pas rapporter de l'argent. Donc, c'est important que tu réfléchisses à quand tu vas créer ton produit, de voir si tu vas gagner de l'argent ou pas. Parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Quand tu vends des produits d'information, par exemple, moi je conseille toujours aux débutants, aux gens qui commencent, de vendre des produits chers. Ça intimide, tu n'as pas la légitimité, tu te dis comment je pourrais vendre des produits à 100 ou à plus, mais c'est comme ça que tu vas pouvoir gagner de l'argent sur Internet quand tu vends des produits d'information. Même chose quand tu fais du dropshipping. À toi de vendre, à toi de voir. De toute façon, tu vas vite te rendre compte qu'il y aura, même quand tu fais des produits d'information, par exemple, si tu as 10 produits, il y aura toujours un ou deux produits qui vont se vendre 100 fois plus ou 10 fois plus que tous les autres produits. Donc, c'est pour ça qu'il faut, par exemple, quand tu vends des produits d'information, multiplier la création de produits pour dupliquer tes revenus. Même chose quand tu fais du dropshipping, essayer d'analyser un maximum de produits, essayer de tester juste avant de vendre un maximum de produits pour voir l'interaction qu'ont avec les gens. Parce que le test fait partie de toute entreprise sur Internet. En tout cas, je te parle d'Internet. Après, je ne connais pas les entreprises en dur. Moi, je te parle d'Internet. Et plus tu testes, plus tu vas rapidement voir si les produits qui fonctionnent ou pas. Voilà en gros tous les points que je mets en place pour trouver un produit rentable. J'analyse le marché, je regarde la concurrence, je vais voir dans les forums, je vais voir dans les groupes Facebook. J'essaie de faire vraiment une grosse analyse. J'essaie de voir si je peux gagner de l'argent ou pas. Je vois les concurrents. Bref, tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, je le fais tout le temps et à chaque fois, je fais des ventes avec mon produit. Donc, j'espère sincèrement que tu as pu en retirer quelque chose de cette vidéo. J'essaie de faire des vidéos courtes, mais j'essaie de te partager tellement de contenu qu'au final, elles durent à chaque fois 14, 15, 13 minutes. Mais j'espère que tu as appris quelque chose et que tu vas en retirer quelque chose. Et je pense que ceux qui suivent chaque plan d'étape de cette vidéo auront des résultats. Si tu ne passes pas à l'action, fatalement, tu n'auras aucun résultat et tu n'auras pas de vente avec ton activité. J'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à laisser un like, n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire, ça me permet d'interagir avec toi. Et juste avant de finir cette vidéo, ce que je te propose, c'est 1 heure de formation complète pour créer une activité en ligne. Pour cela, tu as juste à cliquer là ou dans la description et je t'enverrai ces 4 vidéos de formation complète pour créer une activité en ligne. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Adam. Salut!